Rendre la justice avec rigueur, dignité ou encore humanité, telles sont les missions dévolues à l'institution judiciaire. Des missions qui la placent au cœur des institutions régaliennes de l'État. Encore désigné sous l'appellation de pouvoir judiciaire, le secteur qui regroupe plusieurs professions contribue au respect des principes de légalité et d'égalité des sujets de droit. Il fait de l'administration de la justice la pierre angulaire de ses actions. La démocratie tire l'une de ses forces d'organisation de cette institution au sein de laquelle interviennent plusieurs acteurs. On a vu récemment le développement récent de l'actualité politique a mis en avant ce secteur qui est confronté, comme beaucoup de gens pensent, à des défis. Et il faut dire que c'est à des défis, à de très grands défis. Et je pense que c'est l'idée qui a voulu que cette réforme ait lieu, ou bien que le débat sur la réforme de ce secteur-là ait lieu. Quand on parle de la justice, il faut faire une dichotomie. D'abord, la justice en tant que pouvoir judiciaire, mais aussi, d'autre part, la justice en tant que service public de la justice. Au plan interne, le secteur est parfois en ébullition avec des mouvements de protestation déclenchés par certains de ses acteurs, comme le syndicat des travailleurs de la justice. Les membres de ce cadre assurent le service public à côté de l'exercice du pouvoir de la justice. Les grèves répétitives ces dernières années, dont un mouvement de 70 jours il y a quelques mois, rendent compte des immenses défis auxquels il est confronté. D'année en année, ces membres égrènent de longs chapelets de doléances destinés au pouvoir public dans une perspective de réforme et de modernisation de leur secteur. La principale préoccupation actuellement, c'est la réforme statutaire des travailleurs qui a été entreprise au bénéfice des travailleurs de la justice. Cette réforme, principalement, consacrait le passage des greffiers à la hiérarchie A2 et le reclassement du personnel du ministère de la Justice dans un nouveau corps des greffes de parquet. Mais depuis 2019, date à laquelle, ou année à laquelle cette réforme a été entreprise, la mise en œuvre n'est pas encore effective. Les greffiers, le corps des greffiers est à la hiérarchie A2, mais les greffiers sont toujours au niveau de la hiérarchie B2. D'injustice décriée, visible, mais il y a également que ce qui a pas fait un peu l'image du Sénégal, mais encore, il n'y a qu'au niveau du quotidien des Sénégalais, il y a ce qu'on a appelé à un moment donné Koumamoudé, Koumamoudé. Donc, quand dans un pays on considère que certains ne sont pas justiciables et bénéficient d'une impunité totale, alors que d'autres sont victimes d'une justice disproportionnée, ça pose de très sérieux problèmes de régulation des violences. La principale source de difficulté qu'on a notée, cette instrumentalisation de la justice ne date pas seulement de 2021. On l'a noté durant les jours passés, on a beaucoup noté une instrumentalisation de la justice pour à limiter la candidature de certains candidats, partis politiques ou bien des ténors politiques. On a vu avec beaucoup de cas, Karim Wade, Khalifa Sall, avant même d'en arriver au cas de Ousmane Sonko. Et on avait désigné ça comme une forme d'instrumentalisation de la justice pour empêcher à des candidats sérieux de postuler aux élections. Aujourd'hui, la perception, c'est que cette justice-là, c'est une justice à deux temps, c'est une justice à deux vitesses, c'est une justice
justice qui peut être partielle ou partiale. C'est l'idée que les gens ont maintenant. Cette idée-là peut ne pas correspondre typiquement à la réalité, mais en tant que praticien, en tant qu'enseignant, on considère que même du point de vue des textes, on a beaucoup d'efforts à faire. On a beaucoup d'efforts à faire pour performer, pour renforcer ce secteur-là, qui en dernier lieu, comme l'a montré les derniers événements, est le dernier rempart qui permettent de maintenir l'état de droit. Prenez par exemple le nombre de magistrats. Nous sommes en déficit par rapport à beaucoup de pays avec qui nous sommes à égalité en matière de population. Vous prenez les greffiers, ils vous diront nous sommes en sous-nombre. Vous prenez les notaires, nous sommes à environ 50 notaires ou un peu moins. Les huissiers de justice, même chose pour une population de 18 millions d'habitants. Les avocats, n'en parlons pas. Si nous prenons les avocats, par exemple, on peut dire qu'ils sont à 300 et quelques pour 18 millions d'habitants, beaucoup moins que les magistrats. Or, vous ne pouvez pas construire une société démocratique où les droits sont bien défendus si vous n'avez pas assez de défendeurs. Beaucoup de difficultés à appréhender positivement les signaux émis dans l'administration de la justice sont relevés par divers acteurs, dont le simple citoyen. Un ensemble de cas congénital au système judiciaire est pointé du doigt sur différents contextes, en termes aussi bien de textes que de comportements et de libertés. Certains ont même hurlé en dénonçant les pouvoirs exorbitants du procureur. Il n'est pas admissible dans un État de droit moderne que le procureur, autorité de poursuite, puisse poursuivre et descendre en mandaté. D'où la nécessité de créer un juge des libertés et de la détention. Le procureur n'a pas pour vocation de placer quelqu'un sous mandat de dépôt. C'est complètement archaïque, c'est dépassé. C'est un abus d'autorité. Il faut réformer cela. Le procureur doit poursuivre et le procureur doit avoir les moyens de poursuivre. Mais pas de placer sous mandat de dépôt. Maintenant, le procureur peut requérir le placement sous mandat de dépôt. Mais il faut créer un juge des libertés et de la détention, qui est un magistrat indépendant, qui va apprécier souverainement est-ce que la demande du procureur est fondée dans un débat contradictoire. Au Sénégal, en matière pénale, il faut obligatoirement encadrer les pouvoirs du procureur. On ne parlera pas de les diminuer parce qu'un procureur il doit être fort, parce qu'il nous protège, c'est lui l'avocat de la société, mais ces pouvoirs doivent être encadrés. Parce qu'aujourd'hui, les pouvoirs du procureur au Sénégal n'ont de limite que la volonté de ses supérieurs hiérarchiques ou sa propre volonté. Sinon, personne ne peut l'arrêter, il peut faire tout ce qu'il veut. Et ça, c'est dangereux. Prenons par exemple la question pénale au Sénégal. Le code pénal du Sénégal a été en réalité rédigé et voté après la crise de 1962, pendant que nous étions sous le régime du parti unique. Et beaucoup de dispositions qui y sont ne sont en réalité plus conformes aux standards d'un pays qui se veut un pays démocratique. Prenons l'article 254, il pose problème. Prenons l'article 139 du code de procédure pénale, il pose problème. Prenons l'article 80, il pose 180 du code de procédure pénale, il pose problème. Et il y en a d'autres. Et cette rencontre et d'autres rencontres éventuellement nous permettront de discuter de ces textes liberticides qui ne sont pas conformes aux standards de l'état de droit moderne. Et éviter surtout que ces textes soient utilisés par un régime politique autoritaire pour bâillonner les citoyens. Ce que nous avons vécu les 3 dernières années est suffisamment révélateur de la dérive autoritaire d'un régime pour protéger. D'autres facteurs ne sont pas jugés propices au prendre une décision de justice impartiale, comme la gestion des affaires avec les organes dans lesquels siège l'exécutif. À ce sujet, le Conseil supérieur de la magistrature suscite des réserves dans sa construction actuelle et son fonctionnement, de même que le Conseil constitutionnel. L'absence de moyens ne contribue pas à la mise en place d'un service de la justice de qualité
sur une table, surtout au niveau ñuy jugé bi ñu war a dem sax xool waruñu yem rek ci intensité dañu war a dem xool détenu yi parce que tamit durée bi inscription bi durée bi yàgg am na xam ne tamit aussi yow imagine yow nga téye nit après nga bàyyi ko